Alors salut à tous. Alors aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de faire une petite présentation des différentes protections qu'on peut avoir pour le Xiaomi. Donc là, en fait, aujourd'hui, j'ai reçu une nouvelle coque silicone qui semble être officielle, du moins. Donc après, on vérifiera. Je l'ai pas encore ouvert, on va l'essayer. Parce qu'à la base, en fait, j'ai reçu une coque silicone qui a été vendue avec mon Xiaomi, et je la trouve vraiment, vous voyez, au niveau des bords, vraiment très volumineuse. Bon, déjà le téléphone en lui-même, il est déjà assez gros. Donc, en plus de ça, je vais l'enlever. Si, faut que j'enlève la coque arrière en même temps. Voilà. Vous voyez, au niveau de l'épaisseur, on rajoute vraiment, alors que déjà le téléphone est déjà une bonne couche, on rajoute déjà une couche. Et là, donc, ce que j'avais vu, c'est sur le site officiel, ils vendaient des coques silicone. On va dire souple, parce que là on va dire c'est vraiment du secret rigide. Qui dit souple dit un peu plus, on va dire, au niveau de l'épaisseur de la coque, moins importante que sur celle qui est vendue, on va dire, qui était vendue avec celle du téléphone d'origine. Donc par contre c'est vrai qu'elle est bien, elle est solide, mais je vous dis, tout au niveau des rebords, on sent que vraiment il y a une grosse épaisseur, et ça rend, je dis, ça rend pas honneur au téléphone. Qui est vraiment sympa sans coque, mais je ne me vois pas l'utiliser sans, parce que bon, on va dire peut-être il sera sujet au niveau des rayures, au niveau des bords ou autre. Ça sera pas forcément comment dire, très sécurisant de le sortir sans coque silicone. Alors on va faire tout de suite le déballage de la nouvelle. Donc comme j'ai dit, on peut voir là le petit logo mi-transparent, alors que vous voyez sur l'autre il n'y a rien, sur celle d'origine il n'y a rien. Le petit logo, la petite boîte en carton qu'on connaît déjà à la base sur l'emballage officiel. Là on a les petits codes barres plus, c'est écrit en chinois avec le petit Xiaomi.com. Alors on va ouvrir ça tout de suite. Alors si vous voulez, je vous donnerai l'adresse après, soit directement dans les commentaires, soit sur D-Labs pour ceux qui me suivent sur D-Labs. Hop, et voilà. Alors là on peut remarquer déjà la différence au niveau de la taille. On voit tout de suite que au niveau de l'épaisseur, surtout là vous voyez au niveau des rebords là, on a tout de suite quelque chose. Pareil, vous voyez, c'est vraiment l'ajustement des trous, des ouvertures. Au niveau de l'appareil photo, on voit que c'est vraiment minimum. Alors par contre, oui, je pensais qu'elle aurait été un peu plus translucide, vous voyez, que l'autre. Bon, elle reste foncée, mais bon, ça reste dans la couleur de la coque, on va dire, d'origine. Je vous montre, vous voyez bien. Alors, on va l'installer. Ah, elle rentre comme dans du beurre. Et là, vous voyez, franchement, c'est ce que je voulais. Justement, ne pas grossir le téléphone tout en le protégeant avec une petite coque silicone, et ça lui va impec. Il n'y a pas de souci comparé, vous voyez, à la grosse coque qu'on avait avant là. Là, vous voyez, même là au niveau des connecteurs, hop, on y accède très facilement. Il n'y a pas de souci. Au niveau des haut-parleurs, tout ça, de l'appareil photo, ça s'ajuste vraiment parfaitement, quoi. On sent que j'ai l'impression vraiment qu'on est sur de l'officiel. Donc je vous dis, après j'ai commandé sur AliExpress, alors on sait jamais trop si c'est de l'officiel ou pas. Mais là on sent tout de suite que le rendu est vraiment bien fini, le produit est bien fini. Bon, par contre je pense que peut-être qu'à faire au fur et à mesure ça va prendre des traces de doigts. Mais bon, c'est pas trop mal. Et puis vous voyez, on peut l'enlever très facilement. Bon, on enlève toujours un peu la coque arrière quand on enlève. Donc je vous fais la comparaison avec l'ancien, vous voyez. Alors désolé pour la coupure, donc on reprend. Là j'avais montré donc la différence donc entre les deux, et je vais vous montrer aussi un truc, je sais pas si vous avez remarqué, c'est au niveau, on voit là, vous voyez là, il y a le plastique qui est mat, et au niveau de la bordure, on a le plastique qui est brillant, et en fait c'est pour coller avec le design du téléphone, pour éviter qu'on voit, en fait on voit la coque est quasi invisible, quoi, au niveau du téléphone, parce qu'en fait on a la petite ligne brillante là qui fait partie de la coque silicone et qui s'ajuste parfaitement pour vraiment rappeler
le bord du téléphone, quoi, ce qui fait qu'on voit presque pas que la coque est installée sur le téléphone. Voilà. Et alors oui, je voulais vous présenter en dernier. C'était ma première protection que j'avais commandée, le flip cover, avec ces deux petites fenêtres, donc peut-être pour l'heure, et là pour décrocher tout ça. Je vais vous la mettre en place. Hop. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est que déjà au niveau du flip, il est intégré directement sur la coque arrière là. Donc au niveau ajustement, bah, ça va. Hein. On a juste peut-être un petit écart vite fait là, mais bon, ça va encore. Et nous avons les boutons. Par contre, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais ça commence à s'user là au niveau de la couleur. Mais ça, j'avais déjà vu sur un autre forum, mais pareil, il disait que la peinture s'en va. C'est pas vraiment de la grosse qualité au niveau des boutons du moins. Après, au niveau de la coque, je sais pas, mais ce que j'aime bien, c'est ces petits effets métallisés, on va dire. Par contre, oui, je vérifie. Et voilà, on n'a pas le logo, pareil, qui est en 3D par rapport au modèle de base. Alors, au niveau du flip, bon, alors là, par contre, bah, ça dépend du thème. Vous voyez, là, bon, là, j'ai mis le thème comme ça, donc là, forcément, on aurait pu avoir l'heure et puis le truc décroché. Après, bah, ça dépend des thèmes qu'on met. Donc, c'est bien sans être bien. Ce que je dis, c'est par rapport au fait qu'il y ait une vitre. Alors, bon, en même temps, c'est bien, ça protège, on va dire, le téléphone, mais j'ai vu les autres modèles Samsung où il n'y a pas de vitre et ça rentre mieux. Par contre, au niveau du tactile, il fonctionne très bien. Alors là, je ne sais pas si ça va marcher. Voilà, hop, vous voyez, ça a marché. Pas eu de souci pour ouvrir le téléphone, pour le débloquer. Donc je pense que bon, le flip cover, au début ouais, je l'avais pris, mais je pense que je vais plus mettre la coque silicone officielle. Donc, je vais comparer à celle-là. Ah oui, alors je voulais vous dire aussi, c'est par rapport à la coque silicone officielle. C'est que le caoutchouc, et ben, je pense qu'ils accrochent moins, on va dire, que sur la coque qui a été fournie avec le téléphone. Au niveau de la gomme, je pense, on sent que c'est un peu plus lisse, ce qui fait qu'au niveau, bon, on sent que ça accroche quand même, mais un petit moins bien que sur celle qui a été fournie. Mais bon, je vous dis, après tout, le fait que ça s'intègre correctement au niveau du téléphone, vous voyez, même au niveau des caches, vous n'avez pas d'ouverture, c'est directement intégré au niveau du machin. Et même là au niveau du mini USB, vous voyez. Et là au niveau des touches, elles sont juste en surimpression. On n'a pas de. Les découpes sont vraiment très bien faites. On va essayer de faire la mise au point. Voilà. Non, ça marche pas. Et voilà, donc finie présentation, et puis ben j'espère à bientôt, au revoir.